Mademoiselle Malhotra, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Oh non, elle dort. La lumière risque de la réveiller. Elle a besoin de repos. Je me demande qui elle est. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de la connaître. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi suis-je aussi attiré par elle? Pourquoi? Qu'y a-t-il? Tu es en train d'illuminer le ciel. Non. Tant que je ne l'ai pas encore vu, Tanou n'est pas revenu. Le jour où Tanou reviendra, nous pourrons enfin nous retrouver et vivre notre amour jusqu'à la mort. Nous serons heureux et épanouis. Tu pourras exprimer ta joie ce jour-là et être heureux. Je n'attends que ce jour-là. As-tu compris? Rishi! Rishi? Rishi? Oui, maman. Rishi, t'es là. Malaka t'a cherché partout. Pourquoi? En fait, elle voulait te demander si tu voulais boire du thé. Alors moi, je lui ai dit que non. De toute façon, je lui ai dit que, eh bien, que tu n'en buvais plus. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Quoi? Quoi qu'il se passe, je vais aussi faire du thé pour tout le Toi? monde. Non, pas moi, elle. Elle? Oui, bien sûr, elle. Malaika. Elle a dit qu'elle va te faire du thé. Non, je peux te dire qu'elle t'a menti, maman. Au fait, je t'assure qu'elle ne sait même pas faire bouillir de l'eau. Non, Dis-moi où elle est. dans la cuisine. Elle est en train de te faire du thé. Tu es sérieuse? Oui, Tu vas boire ce thé? c'est vrai. Rishi. Néha? Mais pourquoi refuses-tu de m'écouter? Pourquoi tu as l'air d'être si inquiète tout d'un coup, dis-moi? Qu'y a-t-il? Écoute, tout n'est pas aussi facile que tu le crois. Bon, donne-le. Donne-moi ton téléphone. Tu es vraiment accro. Cela va te détruire. On dirait que tu vis rien que pour ton téléphone. De plus, je suis sûre que même si Sandy vient ici, je serai la seule à m'occuper de tout ici, comme toujours. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Maman, arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Parce que tu n'arrives jamais à tenir tes promesses. Et je sais que tout comme moi, toi aussi tu as aussi peur de lui, hein, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'il sera en face de moi, il aura son air menaçant. Et moi j'ai vraiment peur. Eh bien parce qu'il doit penser que je ne lui ai pas donné le bon numéro et qu'il n'a pas pu parler à Tanuja. Maman, je te jure que j'ai tellement peur. Et si il refuse de venir à Mumbai? Oh mais non, non. Eh bien elle va venir à Mumbai par le prochain train. Arrête ça maintenant. Si tu as vraiment peur de lui, alors pourquoi est-ce que tu as fait ça, Néha? Tu as refusé de m'écouter. Lorsque je t'ai dit de ne pas le faire, j'ai pas raison. Tu as décidé de la renvoyer. Et ce, en pleine nuit. Oui, je sais, j'ai fait une très grosse erreur. Je vais devoir faire quelque chose. Ah. Maman, je pense que je vais la chercher. Oui. Attends un peu.
Où vas-tu? Tu crois vraiment que, si tu pars à sa recherche en pleine nuit, tu arriveras facilement à la retrouver sans savoir où elle a pu aller? Tu ne réalises donc pas que tu as osé la renvoyer en pleine nuit? Comment peux-tu la retrouver? Qui sait où elle est? Ni comment nous allons la retrouver? Péché? Est-ce que c'est sa maison? Et... Comment suis-je venue ici? Je me rendais à son bureau pour rencontrer Radhika. J'étais presque arrivée là-bas que... Rishi! J'ai soudainement eu un accident. Cela veut dire qu'un membre de cette famille m'a renversé avec sa voiture et m'a ensuite amené ici. Mais quelle coïncidence! Qu'est-ce qui se passe avec moi? Est-ce que c'est volontairement? Pourquoi est-ce que je suis revenue ici? Or, tout le monde m'avait jeté hors de cette maison. Tout le monde m'a accusé d'avoir le visage de Tanu. Que je ne veux que blesser les gens délibérément. Pourquoi c'est toujours ainsi? Mais pourquoi? Non, je n'irai pas là-bas pour faire du mal aux autres. J'irai pour vivre une nouvelle vie. Parce que je ne veux pas abuser du visage de Tanu. Elle viendra et elle te le dira. Elle va te convaincre que votre histoire n'est pas terminée et que la chance vous sourit encore. Elle te fera aussi signe si jamais ce n'est plus le cas. Grand-mère, ne soyez pas si bouleversée, d'accord? Car ce n'est pas bien pour votre santé. Alors, tu veux dire que je dois rester calme et être en bonne santé? Même si Rano est calme et aussi en bonne santé, ça ne lui donne pas le droit d'embêter les autres à sa guise. Regarde, après qu'elle ait tellement crié, mon corps en subit aussi les effets secondaires. Mais non, maman, ne criez pas sans raison. Mais pourquoi Malaika a-t-elle eu un accident comme ça? Elle venait juste de rentrer d'Amérique. Malheureusement, la première chose qui lui arrive, c'est un accident. C'est le chaos total. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Comment l'accident est arrivé et que la foule s'est rassemblée ici. Et il y a eu tant d'agitation qu'on nous a même menacés. Alors qu'ils étaient venus pour aider Malaika, tu vois. Ils avaient ramené cette fille ici. Tout a changé. Parce que ta mère leur a tellement crié dessus. Tu sais, je peux l'écouter. Quand elle me crie dessus. Mais les autres ne l'écoutent même pas. Ce n'est pas le moment d'aider qui que ce soit. Toutefois, c'était aussi de leur faute, n'est-ce pas? Parce que c'est eux-mêmes qui ont commencé à poser trop de questions sur cet accident. Vous comprenez? Pourquoi avoir fait cela? Ce sont eux qui ont commencé la bagarre, pas maman, hein? N'est-ce pas? Et n'importe qui aurait réagi de la même manière, vous savez. Parce que si moi j'étais à sa place, j'aurais sûrement déjà battu 2 ou 3 d'entre eux. Mais maman leur a juste crié dessus, c'est tout. Tu n'as pas du tout changé. Et tu veux toujours frapper les gens? Va donc la frapper. Qui donc? Va frapper cette fille qui a causé cet accident. Le Tout-Puissant lui a donné des yeux. Ne pouvait-elle pas voir où elle allait? Hé, attends, Malaika. Viens par ici. Oui, grand-mère. Où vas-tu comme ça? Au fait, je voulais servir un peu de thé à tout le monde. Anna et moi sommes ici. À qui d'autre vas-tu servir du thé? En fait, je pensais en donner... Alors viens vite. Sinon, il va refroidir. Tu peux nous le servir? Oui. Pourquoi tu restes debout? Tu dois nous le servir avant qu'il ne refroidisse. Hein? On t'attend. Je vais vous dire une chose, grand-mère. Il se trouve que j'ai fait ce thé moi-même. Et c'est elle qui a fait ce thé?
Est-ce comme celui de Divya? Que vais-je faire? Qu'est-ce que tu regardes? Dois-je le boire ou non? Grand-mère, n'avez-vous pas dit que vous vouliez du thé? De toute façon, si vous voulez pas en prendre, je vais m'en aller, d'accord? Ah, attends, elle veut partir sans nous servir. Vas-y, dépêche-toi. Tu vois, mets vite la tasse dans le thé. Je veux plus te dire, mets le thé dans la tasse. Il me semble que grand-mère veut vraiment boire ce thé. Qu'as-tu dit? Non, rien grand-mère. Ne disiez-vous pas quelque chose? Voici votre thé, grand-mère. Buvez un peu et dites-moi comment vous le trouvez. Alors maman avait raison. Tu as fait le thé. Oui, tu sais, j'ai préparé ce thé spécialement pour toi, Rishi. Mais grand-mère voulait le boire. Ah bon? Je ne vais pas le boire. Donne-le-lui. Je suis désolée, grand-mère. Ce n'est pas ce que je voulais dire, vous savez. Il y en a encore. Attendez. Bon. Ah, Anna, tu en veux? Je ne veux pas en boire non plus. Je sais pourquoi vous ne voulez pas le boire. Parce que j'ai dit que j'ai spécialement préparé ce thé pour Rishi. Et je l'ai fait avec amour. Rishi, Oui. prends-en. Bois ce thé et dis-moi ensuite ce que tu en penses. Je suis sûre que tu vas aimer. On dirait vraiment du thé. Oui. Ce n'est pas si mauvais. Donc maintenant, tu peux préparer du thé toi-même. Ah, j'ai entendu dire que tu aimais vraiment boire du thé. C'est pour cela que je voulais en préparer pour toi. Et c'est avec amour. Je veux dire avec beaucoup de crème. Grand-mère, prenez aussi une gorgée et dites-moi comment c'est, s'il vous plaît. Ce thé, c'est de l'eau. Comment? Ah oui, c'est difficile de comprendre. Mais en fait, ici, on appelle ce type de thé simplement de l'eau. Puisque c'est fait avec de l'eau. Ce thé est donc de l'eau. Même si c'est du thé. Ce sera du thé lorsqu'il pourra être bu. Je n'ai vraiment rien compris. Mais ce n'est pas un problème. Buvez, prenez une gorgée et dites-moi honnêtement comment vous le trouvez. Dites-moi si c'est bon ou pas. Allez-y. Tu veux vraiment? Oui, allez-y. D'accord, si tu insistes tant. Je vais boire et je te le dirai. Allez-y. C'est bon. Vraiment? Je suis non, je suis ce n'est rien. Tout va bien. C'est vrai qu'aux États-Unis, personne ne peut préparer ce thé. Parce que ils doivent avoir une autre recette. C'est différent d'ici, n'est-ce pas? En général, tout le monde commence sa journée avec du thé au gingembre. Mais c'est aussi différent, parce que certains le boivent avec du sucre et certains non. Certains préfèrent aussi le thé en poudre. Certains préfèrent avec du lait, certains non. Certains finissent toujours leur tasse, certains la moitié. Mais ce thé que tu as préparé est différent. Et le type de thé que notre Rishi adore n'est pas celui que tu as préparé. Quel est le type de thé qu'il aime? Rishi, dis-moi quel type de thé tu aimes et je vais t'en préparer. Mon oncle? Maman? Venez, venez, venez. Qu'y a-t-il? En bas. Dis-nous, Smiley, qu'est-ce qui se passe? La police est là pour arrêter Tante Malaika. Il faudrait que vous descendiez tous. La police? Mais que fait la police ici? Comment est-ce que vous osez venir dans notre maison? Vous voyez, inspecteur? Cette femme ose hausser le ton, comme elle l'a fait tout à l'heure. Laissez-moi lui parler à mon tour, s'il vous plaît. Écoutez, madame. Cette dame dirige une ONG. Il paraît qu'un membre de votre famille a accidentellement renversé une fille. Ces gens l'ont aidé et l'ont emmené ici. Alors, pourquoi vous les insultez de cette manière? Est-ce pour sauver la vie criminelle? Inspecteur, attendez, je vous en prie de m'écouter. Tout ceci est peut-être mal entendu. Un instant. Pourquoi devons-nous nous expliquer? Mais Rano... Qu'avons-nous fait de mal? Calme-toi s'il te plaît, Rano. Et laisse-moi d'abord lui parler. Non, je veux aussi lui parler. Écoutez, nous n'avons rien fait de mal. De toute façon, ce n'est pas notre faute si nous sommes riches. Et autre chose, je souhaite aussi porter plainte contre cette femme. Sachez qu'elle ne dirige aucune ONG, car elle est une spécialiste d'escroquerie. Elle vous a donc appelé pour nous estorquer de l'argent. Écoutez, madame. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un de cette manière. Nous vous prions juste d'appeler celle qui a causé l'accident. Ne t'inquiète pas, Malaika. Viens, suis-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Monsieur l'inspecteur, je veux savoir qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font ici. Ils travaillent pour une ONG. Qui a déposé une plainte contre nous? Hein? Venez tous!
Oh mon Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Tout ceci est en fait un piège. Pour humilier notre famille, n'est-ce pas? Monsieur Rishi Singh Bedi, nous avons su d'une source d'information sûre qu'un certain membre de la famille Bedi aurait renversé quelqu'un dans la rue et que vous la cachez ici. Pouvez-vous nous dire la vérité, s'il vous plaît? C'est vrai. Dites-nous où vous avez caché cette fille. Combien avez-vous payé pour cacher la vérité? Vous devez aussi nous dire où vous avez caché cette criminelle. Si vous voulez vraiment connaître la vérité, Alors vous êtes la responsable de l'accident. écoutez-nous aussi. Vous ne voulez pas vous arrêter avec toutes vos questions, laissez-nous parler. Sinon, je vais tous vous frapper un par un. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dites-nous qui a causé cet accident, monsieur. Est-ce qu'elle avait conduit en état d'ivresse? Répondez à nos questions ou montrez-nous au moins qui est cette personne. Pourquoi ne pas nous dire qui a causé l'accident? C'est moi. Je suis coupable. Sachez que je n'essaye pas de fuir mes responsabilités. Ils ne sont pas responsables de ce que j'ai fait. Alors laissez-les tranquilles, s'il vous plaît. Je ne suis que de passage ici. Quel est votre nom? Malaika. Malaika Malhotra. Et le nom de votre père? Subhash Malhotra. Subhash Malhotra? Subhash Malhotra de la grande chaîne hôtelière? Oui. Quoi? C'est la fille de Monsieur Subhash Malhotra qui, par le passé, a aussi tué des innocents, alors qu'il conduisait en état d'ébriété au milieu de la nuit. Une poursuite judiciaire s'ensuit, mais il s'est échappé grâce à un pot de vin. Il n'a jamais mis les pieds en prison non plus. Oh! Ce qui veut dire qu'elle est bien la fille de son père. Je vous demande de l'arrêter. Elle a causé l'accident de cette fille par exprès. Non. Une minute. Comment est-ce que vous pouvez faire ça, hein? Oui, madame. Mademoiselle Malhotra, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Écoutez, nous faisons que notre devoir. Maintenant, les lois sont plus strictes. Même si son père s'est échappé, en versant un pot de vin, elle ne pourra pas en faire de même. Et aujourd'hui, même les riches vont aussi en prison. Parce que la loi demeure la même, que l'on soit riche ou pauvre. Excusez-moi. Vous voulez juste l'arrêter parce que les lois n'étaient pas strictes auparavant? N'importe qui pouvait s'échapper ainsi? Mais vous l'accusez pour le passé de son père, alors qu'elle est innocente. Et vous voulez juste montrer que les lois sont désormais strictes. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous vous concentrez sur le fait qu'on soit riche. Mais il faut que vous sachiez que les pots de vin ne sont pas nécessaires. Parce que jamais notre famille n'a fait de choses illégales. Et vous ne pouvez pas l'accuser de tentative de meurtre. Parce que c'est faux. Malaika a agi comme une citoyenne responsable, en ramenant la fille ici pour la soigner. Elle n'a pas hésité à appeler le médecin afin de lui octroyer tous les soins nécessaires pour la sauver. Et je peux vous dire qu'elle va reprendre conscience dans quelques minutes. Elle n'a pas conduit en état d'ébriété. Elle était bien sobre. Vous ne pouvez pas prouver le contraire. Et encore une chose, ne la comparez pas à son père. Qui a dit ça? Oui, c'est moi qui l'ai dit. Comment pouvez-vous avoir un tel préjugé sur elle? Pourquoi va-t-elle délibérément commettre les mêmes erreurs que son père? Dites-moi. Ce n'est pas juste. Pourquoi essayez-vous de la défendre, Monsieur Bedi? Étiez-vous peut-être avec elle lors de l'accident? Comment pouvez-vous savoir qu'elle n'était pas ivre? On dirait que vous auriez dû être un avocat, monsieur. Vous savez comment détourner l'attention, monsieur. Monsieur, même si vous êtes un homme d'affaires connu, vous ne pourrez pas nous empêcher d'arrêter cette dame. Il est clair qu'elle était en état d'ébriété lorsqu'elle conduisait. C'est pour cela qu'elle a renversé quelqu'un, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez ce dont une ONG est capable. On ne vous laissera pas faire. Officier, prenez bien note. Nous allons inculper cette femme pour tentative de meurtre. Je vous donne un conseil. Les ONG, le gouvernement, les avocats et les médecins. Il ne faut jamais leur chier chinoise. Ou vous en mordrez les doigts. Ne t'en fais pas. Je m'en occupe. Je ne veux pas aller en prison. Je devrais vite partir d'ici, avant que quelqu'un ne me voie. Sinon, je vais avoir un gros problème. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont tous ces gens? La police? Comment? Je vais...
pouvoir sortir d'ici. Comment vais-je faire? Vous voulez tous savoir comment? Je peux dire avec certitude qu'elle n'a pas causé l'accident? Je vais vous le dire. J'étais présent sur le lieu de l'accident, car j'étais au volant. C'est faux! C'était elle qui conduisait la voiture! C'est faux, c'était elle qui conduisait. Je l'ai vue. Vous avez vraiment un problème avec la vérité et le mensonge. J'ai avoué avoir causé l'accident. C'est tout, c'est bon. Mais Rishi,